On a donné rendez-vous à Pascal Fourniou, auteur d'un livre consacré au rugby à 13 intitulé Un coq en hiver. Avant de parler de ce bouquin, on a envie de connaître la personnalité de l'auteur. Pascal, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour à tous, bonjour Albi. Pascal Fourniou, un ancien de l'activité de l'Oval, un peu sélectionné à 15, un peu plus à 13, puisque international universitaire UA, très rapidement, et puis j'ai joué une fois les Kangourous en 82 à Roanne. 5 fois les Anglais battus, mais une fois une grande désillusion contre les Kangourous. Allez, on a envie maintenant d'en savoir un petit peu plus sur ce livre. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce bouquin? C'est très simple. Rendre aussi à l'activité du rugby à 13 que j'ai découvert un peu accidentellement sur la place parisienne en tant qu'universitaire. C'est l'aide de noblesse, l'aider aussi parce que mon expertise dans le cadre du sport m'a permis d'évoluer en dehors de l'activité de rugby à 13. Et donc en cela, je me devais, c'était aussi un impératif moral pour moi, d'aller chercher des éléments qui puissent aider en périphérie l'activité. Quel regard portes-tu sur le rugby à 13 d'aujourd'hui? Je pense que le rugby à 13 est resté à peu près dans les starting blocks lorsque je l'ai quitté en 1994, avec quand même une petite différence, c'est qu'à ce moment-là, nous avions une perspective de le développer un peu plus sur les grandes cités, ce qui ne s'est pas fait. Et je connais bien l'histoire du sport, je connais bien l'histoire de nos deux rugby, donc je me devais bien entendu de le traduire sous un livre qui ne prenne pas un tour complètement, disons, de querelle entre les deux codes, d'où une façon de décrire, c'est une forme de dialogue entre deux personnages qui revisitent l'histoire pour la positiver. Je crois que tu as très bien connu aussi l'histoire du Paris Saint-Germain Rugby League. Alors, oui, je l'ai connu parce que, une raison simple, quand j'étais dans mes dernières années de conseiller technique sur l'Île-de-France, je souhaitais impérativement qu'il y ait déjà depuis longtemps une équipe professionnelle qui s'ancre avec les Anglais, parce que je pense depuis ce temps-là que l'avenir est dans les grandes places, comme Paris 13 fut quand même le premier club de rugby à 13 en France, il ne faut pas l'oublier. Est-ce que tu as l'intention, un jour, de t'engager auprès de la fédération ou d'un club? À ta question, vais-je m'investir plus sur l'activité de rugby à 13? Je le fais déjà par le biais de ce livre et je pense que j'y contribue beaucoup sur les périphéries. C'est là mon engagement. Je préfère être là où je suis plutôt que de voir des choses qui à l'interne. Moi, je reviens d'une tournée de 10 jours, 12 jours maintenant plein depuis le 8 avril sur tous les clubs à peu près, en passant par Villeneuve, en passant par Carcassonne, Toulouse, Perpignan, Limoux, etc. Et je termine par chez vous. Je suis très heureux parce que je suis un positiviste de ce que j'ai pu rencontrer, des gens qui, en effet, en périphérie de l'activité, me disent que c'est quelque chose qu'il faut continuer à faire. Je constate malheureusement que ceux qui sont un peu trop au cœur de l'activité sont encore restés sur leur quant à eux et dans ce que j'ai quitté. Mais je suis un positiviste, disais-je. Nous allons y arriver, donc moi je m'engage, oui, je m'engage en périphérie. J'ai de quoi dire et de quoi faire, parce que j'ai quand même quelques lettres de compétences à pouvoir faire valoir. Le livre va me servir. Je suis attendu maintenant pour des conférences. J'étais au Stade Français par ailleurs. J'ai la chance de faire partie de la Ligue des anciens rugbyman des grandes écoles. Je crois qu'il n'y a qu'un seul 13, c'est moi. Donc le propos et mon support aujourd'hui, certes volumineux, mon coq, me permet de discuter autour de cela. Et je dois dire que comme ce livre est à compte d'auteur, c'est-à-dire que c'est moi qui finance tout. La préface de ce livre a été écrite par un grand bonhomme des deux rugby, Jackie Merquet. Oui, ça c'est une histoire fabuleuse. Et j'en ai encore des frissons parce que moi qui suis aussi, par ailleurs, historien, sociologue dans l'analyse de tout ce que je dis dans le propos, Jackie Merquet, que j'ai trouvé, parce que je cherchais qui encore une gloire existante pouvait être de ce monde et pouvait parler, bien entendu. Jackie Merquet est un sémillant garçon de bientôt 93 ans. Nous sommes rentrés en amitié, je dois dire ainsi, moi avec une grande émotion pour l'avoir rencontré. Jackie Merquet vit en Avignon auprès de son fils, il est aussi la plupart du temps chez lui, là où il est originaire de Souillac.
Souillac, c'est l'endroit où aussi est né monsieur Roger Coudert, c'est quand même une ville assez symbolique. Souillac, c'est une ville qui a une rue qui porte le nom de Jackie Merquet. Et Jackie Merquet, j'ai organisé le 7 juillet 2021 avec le maire de Souillac les 70 ans de la tournée de 51, ce qui fut grandiose. À cette occasion-là, le président de la fédération, Luc Lacoste, qui portait la Coupe du Monde 2025 et qui ne pouvait être présent parce que cette invitation a été faite assez rapidement, m'a confié une lettre que j'ai lue donc le 7 juillet 2021. Et nous avons eu aussi l'honneur d'avoir M. Bernard Laporte qui s'était invité par WhatsApp et qui nous a fait un coucou de sa chambre d'hôtel. C'était à Brisbane, il allait jouer, je crois, le second test. Donc j'ai pu réunir à ce moment-là, en ce lieu et place de Souillac, le rugby à 15, car Jackie Merquet a commencé dans le tournoi des 5 nations en 1950, et puis il a continué, comme chacun sait, en 51, et il fut capitaine de la grande équipe aussi du 13 de France en 55, qui était en plus mon année de naissance. Donc je suis d'autant plus fier que, voilà, et je pense que cet été qui va arriver, je viens de voir le maire de Souillac, on peut trouver tout ça sur ma page Facebook maintenant, tout est complet. Nous allons organiser quelque chose, peut-être y aura-t-il les deux présidents, mais ça à l'extrême, c'est une organisation, moi je suis l'auteur de cela, je suis un homme de projet et d'écriture, et je serais ravi en effet qu'on puisse enfin se poser, c'est exactement le propos de mon livre, il faut que nous nous causions à 15 et à 13, parce qu'il y a beaucoup de porosité dans ces codes aujourd'hui, et nous avons besoin, les uns comme les autres, de nous aider pour aller, je le dis, aller battre le plus souvent les kangourous à 13, les All Blacks à 15, les Kiwis à 13, les Wallabies à 15, y aller le plus souvent possible, non pas d'une façon épistolaire, comme c'est le cas pour le 15 aujourd'hui, ou comme ce n'est plus le cas pour le 13 aujourd'hui. Tu avoues toi-même être un optimiste né. Du coup, comment imagines-tu le rugby à 13 dans 20 ans? Déjà, se projeter sur un quotidien, c'est déjà un optimisme. Je crois que le rugby à 13, de toute manière, va renaître, va reconquérir des places. Parce que j'adore les tours de Carcassonne, j'adore tous les villages, je suis moi-même issu de mon pays, je le dis encore une fois, de la Creuse, fils de paysan, donc un endroit où il n'y a pas de 13, c'est pas ici qu'on l'a implanté, mais je suis convaincu aujourd'hui que les places fortes, que ce soit Lyon, que ce soit Bordeaux, que ce soit Toulouse, ou les villes plus moyennes encore, ou Montpellier, seront des places qui, avec la Coupe du Monde 2025, vont nous donner l'opportunité d'accroître l'activité, revenir sur Marseille aussi. J'y crois très fortement. Dans 20 ans, bien entendu, on parlera de rugby à 13, bien mieux encore qu'on en parle aujourd'hui. Il sera sur des ondes dans lesquelles il ne sera pas des ondes où il faut payer pour être vu, parce que actuellement, c'est ce que je dénonce aussi dans mon livre, dans mon ouvrage, c'est qu'il faut payer pour être vu, là où les mêmes médias payent les grands clubs de football à grands coups de dizaines et de centaines de millions. C'est absolument abject, c'est insupportable, et comme je suis un humaniste et que j'aime bien un peu les combats, nous allons y aller, et on va le faire. Je pense que bien des gens vont s'intéresser à nous bientôt. Un vent d'optimisme souffle donc sur le rugby à 13. Merci Pascal Fourniou, à bientôt. À bientôt, merci.